On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes pour cet été 2022. Donc, si vous êtes là, c'est que vous savez déjà quel signe a été tiré au sort. Et là, nous allons faire le signe du Scorpion. Donc, bienvenue mes chers signes du Scorpion. Nous allons faire votre taroscope pour cette période estivale, donc du 21 juin au 23 septembre. On va aller voir dans quelles énergies vous vous trouvez pour cette période de cet été. J'espère dans de bonnes énergies. En attendant, je me concentre sur mes abonnés, donc abonnez-vous. Likez pour faire remonter la vidéo, c'est gratuit. Et commentez. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la carte du pouvoir pour vous les scorpions. Est-ce étonnant? Un scorpion qui aime dominer peut-être. Est-ce que ça m'étonne? Bah non. On va les voir. Après, c'est pas péjoratif, au contraire. Le scorpion a une très belle capacité de résilience également. Donc, en tant qu'être spirituel, vous avez un pouvoir illimité à votre disposition. Cette carte représente la force intérieure, la volonté, le courage, la compassion, la générosité, l'amour. Ça en fait des compliments. À tout moment, ces magnifiques qualités peuvent vous aider à affronter une ou plusieurs situations défavorables qui se présentent à vous dans votre vie. Prenez le temps nécessaire pour résoudre de tels problèmes. Le pouvoir représente plus qu'une force physique. Il peut être aussi canalisé émotionnellement, mentalement, spirituellement. Lorsque tout est équilibré en vous, votre corps, votre esprit et votre âme, et grâce au pouvoir de l'esprit, vous pouvez tout surmonter, obtenir un résultat positif. La force et le pouvoir peuvent être développés pour fonctionner en harmonie dans toutes sortes de situations. Chaque obstacle et chaque erreur vous aide à acquérir des connaissances et une compréhension du monde qui vous entoure. Lorsque vous commettez une erreur, c'est l'occasion de vous arrêter, d'écouter et de vous demander « Que suis-je censé apprendre ici et comment puis-je améliorer cette situation ?» Les erreurs sont d'excellents avertissements. En effet, elles fournissent des occasions de découvrir vos faiblesses, ce qui doit être changé et quels domaines de votre vie doivent être améliorés. Souvent, à quelque chose, malheur est bon. Souvenez-vous simplement de ceci, vous incarnez le pouvoir. Elle est très bonne cette carte. Hein. En gros, on vous dit que vous avez la force en vous nécessaire de changer les choses. Que vos erreurs, en gros, vous aident à y voir plus clair dans votre vie. Vous avez cette capacité de ne pas vous laisser abattre, mais de vous servir de vos échecs pour avancer. Je pense que c'est le message aussi. On va aller voir. Qu'est-ce que cette carte va pouvoir vous aider cet été? En quoi cette carte va pouvoir vous aider cet été? Allez, pour mes abonnés en signe du Scorpion, en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît, un message pour cette période estivale. Que va-t-il se passer pour nos amis les Scorpions? Quel est le message à faire passer? Allez, pour les Scorpions. On a le page d'épée. Ok. On vous dit que tout simplement, il y a un nouveau défi qui vous attend. Et puis, que va ce nouveau défi? On vous dit que vous avez tout pour réussir. Attention toutefois, il faut étudier tout document ou tout contrat que vous allez signer ou que vous allez recevoir. Ouh, on a le 2 de denier. On vous dit que c'est peut-être quelque chose que vous avez en plus. Je ressens comme ça. Ouais. On vous dit que pour l'instant, vous allez vouloir jongler entre deux situations. C'est le message qui me dit. Ok. Mais attention. On vous dit que courir, vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. C'est-à-dire que vous êtes en train, si vous faites plusieurs choses à la fois, vous êtes en train de vous mettre un fardeau. Et avec le 3 d'épée, on vous dit attention, vous n'osez pas couper une situation et du coup, vous voulez jongler sur plusieurs situations, qu'importe le domaine. Vous avez des peurs. Mais on vous dit qu'il faut rompre avec les situations qui vous ne servent plus et les situations du passé. Parce que là, on vous dit que ça n'amènera rien de bon de jongler sur plusieurs tableaux.
Ouais, on a la dame d'épée. Hein. Vous avez beaucoup d'épées dans votre tirage pour cet été. Hein. La dame d'épée, c'est quelqu'un qui est très autonome, qui est très indépendante, qui est perspicace, qui a le sens de l'humour. Mais la dame d'épée est également sait mettre de côté ses émotions. On voit hein, beaucoup dans le mental, elle est rationnelle, elle prend des décisions en laissant ses émotions de côté. La dame d'épée, elle sait exactement ce qu'elle doit faire dans cette situation. C'est-à-dire que elle met son expérience, ses expériences à profit. Là, en gros, pour cet été, je suis désolée les scorpions, mais là, sur ce tirage-là, on vous demande de vous concentrer sur votre carrière, ou vous serez plutôt concentré sur votre carrière que votre côté sentimental. En revanche, attention à ne pas faire beaucoup de choses en même temps, à la fois professionnellement, au risque de faire un burn-out ou de vous retrouver dans une difficulté. On vous dit également que ce que vous faites là, vous mettre dans le travail, je ne le dis pas souvent, vous mettre dans le travail, vous focaliser sur votre carrière, va vous aider à rompre avec votre passé, va vous sortir grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui, va vous apporter énormément de choses. La situation là, une évolution de carrière, un changement professionnel, enfin bref, ou quelque chose, un autre boulot à côté. Et on vous dit que ça va même guérir les blessures les plus profondes que vous avez. Ça va être bénéfique pour vous. Alors, nous avons le 7 de denier. Vous êtes beaucoup dans finance et mental. Hein, finance, matériel, mental. On vous dit que ça a été des bons choix. Vous avez fait les bons investissements. Que vous avez su être patient et que vous êtes patient. Ça fait longtemps que vous travaillez sur votre carrière pour moi. Vous allez récolter là ce que vous avez semé et que on vous dit que c'est pas tout. Hein. Là, le projet que vous avez, vous allez en mettre d'autres en place de projets. Ramasse. Le 5 de coupe qui nous parle de... Ça peut nous parler... Alors, on vous dit que chaque chose a sa raison d'être. Attention, voilà pourquoi la dame d'épée intervient. Parce que le 5 de coupe, c'est aussi les remords et les regrets. D'accord, hein. Attention à ne pas laisser les regrets. On vous dit laissez vos regrets de côté et concentrez-vous plutôt sur les chances d'accéder à votre bonheur qui s'offre à vous. Donc vous vivez peut-être une déception sentimentale, peut-être que vous vous concentrez sur votre carrière et la dame d'épée est là pour essayer justement de canaliser ces remords et ces regrets qui vont interférer dans votre sphère professionnelle. Elle est là pour les canaliser et avoir ce côté plutôt rationnel, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de difficile à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Donc, il faut le canaliser. Donc là, on vous dit qu'en gros, la solution, c'est de vous canaliser sur les chances d'accéder à ce que vous souhaitez, à des choses qui vous font plaisir. Et on vous dit, ben, prenez un peu plus confiance en vous. Pardonnez. Apprenez à pardonner. Pardonnez à vous-même aussi. Mais apprenez aussi à avoir confiance en vous et en vos idées, et en vos projets. Et surtout, croyez en vous et écoutez votre cœur. Seul le cœur sait. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis, mes abonnés en signe du scorpion. Que va-t-il se passer sur cet été pour les scorpions, s'il vous plaît? Allez, pour les scorpions, en signe lunaire, solaire ou ascendant, s'il vous plaît, que va-t-il se passer? On a trop. On va me dire un peu pour les scorpions, quel message? Ouais, on vous parle d'une évolution. Évolution professionnelle, une évolution sentimentale, une évolution en tout cas dans votre parcours de vie sur cet été.
Une évolution en termes de... On peut parler de matériel, de financier, familial. Il y a une évolution à ce niveau-là. Patrimoine, une évolution au niveau du patrimoine aussi. On vous parle d'échecs. Une évolution jusque-là qui a été un échec pour vous, mais qui évolue à partir de cet été. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes dit que vous n'avez jamais... Vous voyez, famille. Peut-être que juste à présent, on a des scorpions qui pensaient avoir totalement raté leur vie familiale, leur vie, leur patrimoine, tout simplement. Il n'y avait pas de biens immobiliers, il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait rien à laisser à l'hérédité. C'était un échec jusque-là. Et là, on vous dit qu'il y a une évolution sur cet été par rapport à ça. On sert de la famille et l'hérédité. Ou alors, là, ça nous parle également d'un... Comment? D'une succession. Il y a un dossier peut-être d'hérédité et il évolue sur cet été. Jusqu'à présent, ça a été un échec au niveau de les conciliations, etc. Échec famille, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord jusque-là. Et on vous dit que ça évolue cet été. Ouais, ça a pris du temps pour moi, 3, 6, 9 mois, cette évolution. Voilà, on était sur la défensive. Ouais, là, il va y avoir de la correspondance cet été. Ouais, argent. Vous voyez, ça se suit. Ouais, il y a une correspondance et un retour. Ça concerne de l'argent au niveau de la famille pour cet été. Il y a des compromis qui vont s'amorcer. Alors, si c'était un échec jusque-là, il n'y avait plus de communication, on ne s'entendait plus, c'était que la famille, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Je vous confirme que cet été, pour certains scorpions, on arrive à trouver des conciliations, des compromis. Il y a une évolution, il y aura une correspondance au sujet de l'argent. C'est quelque chose qui dure depuis un moment. Hein. Ouais. Il y aura des décisions à prendre suite à ça. J'en ai 3. J'en ai trop. Allez, une dernière. Ouais, on vous parle d'une femme, pour moi, qui va prendre un nouveau chemin, qui va prendre des décisions. Alors, c'est en lien avec une femme, projection. Ouais, on ne pouvait pas se projeter sur, pour moi, il y avait un dossier familial, un dossier d'hérédité, et là, on va pouvoir se projeter. Suite à cette conciliation. Ouais, ça a pris beaucoup de retard. Bon, je vous annonce que du coup, ça se débloque sur cet été. Hein. Il y a bien une évolution, une conciliation, une communication qui arrive. On va prendre l'oracle des couleurs pour vous, abonnés Scorpion. C'est pour ça qu'on vous dit, les échecs ne sont pas des échecs. Ça vous sert d'expérience. Et ça vous sert à trouver une autre idée, une autre façon de faire chez vous. Reprenez votre pouvoir. Allez, abonnés en signe du Scorpion. Allez, général, financier, professionnel, familial, si vous avez une question. N'oubliez pas que je fais toujours pour la période estivale, je fais des questions à 10 €. Il suffit simplement de m'envoyer le paiement. Vous voyez, des papiers en lien avec une maison, ça se suit.
N'oubliez pas, donc la question à 10 euros, vous me réglez les 10 euros par PayPal, vous m'envoyez un mail avec la question, votre nom, prénom, date de naissance et je réponds sous 24 à 48 heures. Dans l'onglet Ma communauté, vous avez mon adresse mail et le lien PayPal. Ouais, en ce qui concerne, bah voyez, ça se suit. Papier maison, il y avait un adversaire. Voilà. Il y avait quelqu'un qui bloquait la situation. Pour moi, c'était, vous voyez, bloquer la signature. Il y avait une... Pour moi, c'était une femme, du coup. Ça vous empêchait de... ça vous bloquait dans votre projection construction. Il y a du changement. On vous dit que c'est la fin. La fin de l'attente. Un homme. C'est peut-être un homme hein, qui attend... oui. C'est un homme plutôt qui attend la fin, qui attend de signer des papiers. Il y a un adversaire pour la signature. Cet homme va voir la fin cet été. Enfant, il y a un renouveau. Repos. Victoire. Ouais, c'est positif. Il y a bien une victoire, une réussite sur tout ce qui est papier, maison, adversaire, contrat signé, projet, construction. Il y a un changement cet été. On en voit le bout, c'est la fin. On acte les choses. Allez. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet pour les scorpions. En signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît. Un message clair pour le côté sentimental pour les abonnés en signe du scorpion. Que va-t-il se passer pour cet été sentimentalement, même si j'ai vu que vous étiez bien concentré sur votre carrière professionnelle pour certains d'entre vous, pas tout le monde bien évidemment. Allez, on nous parle de progression sur une attirance. Bah, vous voyez qu'il y a quand même l'amour qui rentre en jeu. Ouais, une transformation d'une femme. Ouh. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes attiré par qui? On nous parle d'emprise et de masque. Ouais, il y a une progression parce que jusque-là, pour moi, vous étiez sous emprise de quelqu'un, de quelque chose. Et il y avait... vous avez mis des masques, vous n'avez pas montré votre vrai visage. Ouais, vous ne montrez pas vos émotions peut-être. Vous ne montrez pas ce que vous ressentez. Vous gardez l'ascendant, vous gardez l'emprise, vous gardez le pouvoir. Ah, vous ne pouvez pas toujours contrôler les choses hein, à un moment donné. Hein. Ouais, repos. Ouais, repos qui dit repos sexualité. Vous êtes attiré vers quelqu'un et pourtant, peut-être que vous lui avez fait croire que vous vouliez que du sexe. C'est peut-être l'inverse. Hein. Vous transposez si c'est pas vous, si c'est la personne en face. Hein. Il y a une transformation à ce niveau-là. Une progression. Ouais, retour. Retour, nuage. Illusion. Chemin. Cigogne. Déclic. Ouais, vous allez vous rendre compte que vous voulez autre chose. Vous vous êtes persuadé que bah, ça vous convenait, que vous vouliez justement garder le contrôle, garder l'emprise et garder le contrôle de vos émotions, de ce que vous ressentez, que vous vouliez que du charnel. Peut-être que vous avez dit ça à la personne. Mais là, il y a quelque chose, là, vous
soit, du coup, enfin, cette personne n'a plus voulu de vous, c'est vous qui avez stoppé cette personne. Mais il y a un retour de cette relation. Vous vous rendez compte que vous étiez dans les illusions. Ça n'allait pas depuis quelques temps. Vous ne saviez pas vraiment ce que vous souhaitez. Et là, on a un déclic. On voit que vous voulez quelque chose de nouveau dans cette relation. Vous voulez autre chose que du charnel. Vous voulez prendre un autre chemin. Ouais. Moi, on vous dit que la clé, c'est l'abondance. Hein. C'est de profiter des bons moments. Il y a eu un break, regardez. Ouais, c'est de profiter des bons moments et d'aller vers l'abondance et surtout de... On voit des... Vous voyez, l'abondance. Je le dis, ça saute. Et on voit les secrets. Il y a des choses que vous ne dites pas ou qu'on ne vous dit pas. Vous voyez? Invitation. Invitation pour quelque chose de durable. Hein. Vous voyez? Voyez, vous avez blessé quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui vous a blessé concernant ouais, du piment, concernant des relations charnelles. Ça tourne autour de ça. Ouais, sur les réseaux. Vous avez blessé quelqu'un, ou c'est peut-être qu'on vous a blessé à dire non, mais moi stop, hein, je voulais que du charnel, hein, je veux rien de sérieux. Hein. Il y a eu quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle As de Lune. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Oui, il y a une réconciliation, une guérison. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Une guérison qui a pris du temps chez vous. Ouais. Vous avez mis du temps à faire un choix. Ou c'est la personne en face qui a... Ouais. Le choix du bonheur. Ouais. Vous ne saviez pas où aller pour être heureux. C'est bête, hein, mais... Ouais. Résistance, se défendre d'une femme. Alors là, on voit quelqu'un qui ne savait pas où aller, qui a pris son temps, ça fait longtemps que ça dure. On voit une possible réconciliation, une guérison. Voilà, c'est quelqu'un qui a pris du temps pour choisir son chemin de où je dois être heureux. Et malheureusement, on voit quelqu'un qui va devoir se défendre vis-à-vis d'une femme. Ouais. Quelqu'un qui va devoir sortir les gants. Les rames plutôt, ouais, sur une période de 3 mois, je dirais plutôt au mois d'août. On voit quelqu'un qui revient vers vous en mode bataille. Ouais. Mais attention, cette personne qui revient vers vous sera sur la défensive ou défensive. Ou alors c'est vous qui revenez vers une personne et cette personne sera sur la défensive, sera méfiant. Ouais. Pour moi, vous avez rejeté cette personne. Soit on vous a rejeté, on vous a dit non, moi je t'aime pas, je voulais que du charnel, c'est ce que je vous ai dit. Soit c'est l'autre personne qui vous a rejeté. Enfin, vous transposez à votre histoire, mais il y a une histoire comme ça. Et là, cette personne revient 3 mois, pour moi c'est au mois d'août. Et cette personne va devoir se défendre. Va devoir, ouais. Cette personne va devoir sortir les rames. Ouais. Par rapport à l'attente. Il y a eu trop d'attente. Il y a eu trop de... Je te veux, moi non plus. Ouais, trop de douleur dans cette histoire. Ouais, trop de conflits, trop de confrontations. Ça va être tendu pour moi. Ouais. Et c'est rapide hein, pour moi. Cette personne revient rapidement. Rapidité, tierce personne, jongler. Vous voyez ouais. Cette personne a jonglé, ou c'est vous, soit c'est l'autre personne, a jonglé avec plusieurs personnes. Minimum une triangulaire. Minimum. Hein. Ouais. Alors que vous, vous y croyez à cette relation. Vous y avez cru. Alors que vous, vous avez cru à l'engagement. Ou à la proposition stable. Ouais, cette personne va vous dire, je me suis trompée. Finalement, j'ai fui lâchement.
Cette personne revient hein, avec un contrat, une proposition stable. Cette personne sait qu'elle a jonglé avec plusieurs. Après, c'est peut-être vous. Mais cette personne revient après une période de crise pour une mise en couple. Voilà. Et cette personne sait qu'elle a lâchement fui justement la mise en couple. C'est ce qu'elle va vous dire, cette personne. Ouais, si on met fin aux rencontres. Cette personne ne veut plus rencontrer quelqu'un. Voilà. Ouais, cette personne dit qu'en gros, elle a appris de ses erreurs, de ses expériences, qu'elle a assez fait d'expérience. Ouais. Elle va être dans le partage, dans la générosité. À mon avis, il y a eu de l'égoïsme. Ouais. Le réveil, le déclic. Ah bah ouais. Cette personne s'est rendue compte que vous lui aviez peut-être beaucoup donné. Vous avez beaucoup été dans la générosité, dans le partage, et cette personne n'a pas compris pourquoi on lui donnait autant, sans attendre en retour. Et là, ça a été le réveil, le déclic. Ouais. Pour moi, ça dure depuis la période de l'hiver, fallant 19 mois. Ouais, il y en a un des deux qui est parti. C'était trop instable. Je regarde un peu. Ouais, mais cette personne s'est aperçue que vous lui manquez. Et bizarrement, là, cette personne, elle ne le dit pas, mais depuis le printemps, cette personne veut une construction, une stabilité et un redémarrage de votre relation. Mais pour moi, elle ne va pas le faire avant cet été, donc avant le mois d'août. Ouais. Et on a vraiment le soleil et le bonheur, l'harmonie. Hein. Après, à vous de voir. On va aller voir justement ce que cette personne a à vous dire. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire à travers moi, ami Scorpion? Tu dégages une énergie qui me perturbe. Ah bah ça commence bien. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Alors tout dépend d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pas à plusieurs. Et pas dans la polygamie ici. Je rêve très souvent de toi. Nous deux, c'est terminé. Voilà, et c'est lui ou c'est elle qui vous a fait une fin de non-recevoir. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Sois patiente, s'il te plaît. Notre complicité est magique. Entre nous, c'est purement charnel. Ouais, donc c'est ce que je vous ai dit dès le début du tirage. Cette personne vous a dit non, mais c'est purement charnel. Et du coup, c'est purement charnel. Je tire les leçons de mes erreurs. C'était une erreur. Tu auras bientôt de mes nouvelles. J'ai fait une erreur en te disant ça. Bah oui. Tu auras bientôt de mes nouvelles, mais du coup, mes peurs me bloquent. Vous voyez? Mon tirage est en train de se vérifier ici. Moi, c'est quelqu'un qui, depuis le printemps, j'ai des addictions. Je veux un engagement familial. Et j'essaie de regarder la situation en face et j'essaie de te surveiller via les réseaux. Donc, c'est bien ce que je disais depuis tout à l'heure. Voilà, voilà mes chers scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé. On se retrouve au mois de juillet pour les taroscopes quand même. Une vidéo sur les célibataires interviendra donc du coup vendredi. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye, bisous.